Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice de géométrie dans l'espace, qui est l'extrait de l'examen national 2022, sciences expérimentales, session normale, dans lequel on va déterminer l'équation cartésienne d'un plan et d'une sphère, puis on va étudier la position relative d'une sphère et d'un plan, et d'une sphère et d'une droite. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences expérimentales, et première année bac, sciences mathématiques. Exercice. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct au IJK, on considère les points A de coordonnées 0, 1, 1, B de coordonnées 1, 2, 0 et C de coordonnées moins 1, 1, 2. Question A1. Montrer que AB vectoriel AC égale à I plus K. Question B. En déduire que X plus Z moins 1 égale 0 est une équation cartésienne du plan ABC. في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر أو IJK نعتبر نقاط A, B و C. سؤال واحد ألف بين أن الجداء المتجه ABAC يساوي I زائد K. سؤال باء استنتج أن X زائد Z ناقص 1 يساوي 0 هي معادلة ديكارتية للمستوى ABC. Alors, première question, montrer que AB vectoriel AC égale à I plus K. Alors, on a le vecteur AB de coordonnées XB moins XA, YB moins YA et ZB moins ZA. Et le vecteur AC, c'est XC moins XA, YC moins YA, ZC moins ZA. Donc, le vecteur AB a pour coordonnées, alors XA ou bien XB, 1 moins 0. Donc 1 moins 0, c'est 1. Et puis 2 moins 1, c'est 1. Et 0 moins 1, c'est moins 1. Et AC a pour coordonnées, alors XC, c'est moins 1, moins 0. Donc c'est moins 1. Et puis 1 moins 1, c'est 0. Finalement, 2 moins 1, c'est 1. Donc, maintenant, on va calculer le produit AB vectoriel AC. Donc, égal à, alors, déterminant fois I moins déterminant fois J plus déterminant fois K. Alors, on va considérer le tableau. Donc, ici, on va placer les coordonnées de AB. 1, 1, moins 1. Donc, 1, 1, moins 1. Et dans la deuxième colonne, on va placer les coordonnées de AC. Donc, moins 1, 0, 1. Alors, pour trouver le premier déterminant, on va barrer la première ligne. Donc, on aura 1, moins 1, 0, 1. Donc, 1, moins 1, 0, 1. Le deuxième déterminant, on va barrer la deuxième ligne. Donc, on aura 1, moins 1, moins 1, moins 1, 1. 1, moins 1 et moins 1, 1. Dernier déterminant, on va barrer la troisième ligne. Donc, on aura 1, 1, moins 1, 0. Donc, ça, c'est égal à... Alors, calcul du déterminant, on met ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, produit de la première diagonale, moins le produit de la deuxième diagonale. إذا جداء القطر الرئيسي ناقص جداء القطر الثانوي. واحد في واحد ناقص ناقص واحد في صفر. Donc, ici, on va avoir 1 fois 1, c'est 1. Donc, 1 fois 1, moins 1 fois 0. Donc, tout ça fois I. Moins, ici, on a 1 fois 1, moins 1 fois moins 1. Le tout fois J, plus, ici, on a 1 fois 0, moins 1 fois moins 1. Le tout fois K. Donc, ça, c'est égal à... Alors, ici, on va avoir 1 moins 0, donc c'est I. Et là, on va avoir 1, moins 1 fois moins 1, c'est 1. Donc, 1 moins 1, 0. Ici, on a 1 fois 0, c'est 0. Moins, donc on a moins. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Donc, c'est plus 1. Plus 1 fois K, c'est K. Donc, plus K. Donc, AB vectoriel AC est égal à I plus K.
Question B, on déduire que x plus z moins 1 égale 0 est une équation cartésienne du plan ABC. يستنتج أن x زائد z ناقص 1 يساوي 0 هي معادلة ديكارتية للمستوى ABC. On a AB vectoriel AC est un vecteur perpendiculaire au plan ABC. إذا الجدء المتجه AB و AC هو عمودي على المستوى ABC. Donc, l'équation cartésienne du plan ABC s'écrit sous forme. إذا معادلة ديكارتية للمستوى ABC تكتب على الشكل. Donc ici on a les coordonnées de AB vectoriel AC, c'est I plus 0J plus K. Donc on va mettre 1, le coefficient de I, 1 fois X, plus coefficient de J, 0 fois Y, plus 1, ici coefficient de K, donc 1 fois Z, plus une constante D, égale 0. C'est-à-dire X plus Z plus D égale à 0. Alors maintenant, pour déterminer la constante D, il nous faut un point qui appartient au plan ABC. Donc ici, on a les points A, B et C appartiennent au plan. Alors, on va choisir l'un des 3 points. Alors, on va choisir le point qui a les coordonnées les plus simples, comme le point A. On a 0 ici, 1, 1. Or, le point A de coordonnées 0, 1, 1 appartient au plan ABC. Alors, il vérifie cette équation. Donc, on remplace x par 0. On n'a pas y. On remplace z par 1. Donc, on va avoir 1 plus d égale 0. C'est-à-dire d égale à moins 1. Par suite, alors, l'équation cartésienne du plan ABC est x plus z moins 1 égale à 0. Deuxième question, soit S la sphère de centre oméga 1, 1, 2 et de rayon R égale à racine de 2, détermine l'équation de la sphère S. إذا السؤال الثاني إذا كون S هي الفلكة التي مركزها أوميغا إحداثيته 1 1 2 وشعاعها R يساوي جذر 2 حدد معادلة ديكارتية للفلكة S. Alors pour déterminer l'équation cartésienne de la sphère S, on a besoin du centre et de rayon. Alors on a la sphère S est de centre oméga 1, 1, 2 et de rayon R égale à racine de 2. Donc, l'équation cartésienne de la sphère S s'écrit sous forme. إذا المعادلة ديكارتية للفلكة S تكتب على الشكل التالي. Donc, on va mettre x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z moins 2 au carré égale le rayon R au carré. Racine de 2 au carré. C'est-à-dire, ici on va mettre x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z moins 2 au carré égale à 2. Troisième question, montrez que le plan ABC est tangent à la sphère S au point A. بين أن المستوى ABC مماس للفلكة S في النقطة A. Donc ici on a la sphère est tangent au plan ABC au point A ici. Alors pour montrer ça, il suffit de montrer que la distance oméga A est égale au rayon R. Donc on va calculer la distance oméga A. Alors on a oméga A égale racine de x, donc x oméga moins xa au carré plus y oméga moins ya au carré
plus z oméga moins za au carré. Donc, oméga a égale racine de... Alors, x oméga, c'est 1, moins xa, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. On va avoir 1 au carré, plus y oméga moins ya. 1 moins 1, 0. Donc, c'est 0 au carré, plus z oméga moins za. 2 moins 1, c'est 1. Donc, 1 au carré. Donc, oméga a égale 1 plus 1, 2, racine de 2. D'où oméga a égale le rayon R. Le rayon de la sphère S est égal à racine de 2. Donc on a montré qu'oméga a égale à R. Donc le plan ABC tangent à la sphère S au point A. إذا قمنا بحساب المسافة أوميغا A وبينا أنها تساوي شعاع الفلكة S. إذا الفلكة S مماثل للمستوى ABC في النقطة A. Deuxième méthode. Alors, cette fois, on va calculer la distance du point oméga au plan ABC. Et on va montrer que c'est égal au rayon de la sphère. إذن سنقوم بحساب مسافة المركز أوميغا عن المستوى ABC. ونبين أنها تساوي شعاع R للفلكة S. On a la distance du point oméga au plan ABC égale à, par définition, c'est la valeur absolue. Donc ici, on va mettre x oméga plus z oméga moins 1 sur, ici on a 1 fois x, donc racine carré de 1 au carré plus coefficient de z c'est 1, donc 1 au carré. Donc ça c'est égal à, alors x oméga c'est 1, on aura valeur absolue de 1 plus z oméga c'est 2 moins 1 sur racine 1 plus 1, 2 égale à, donc ici on va avoir 1 et moins 1, 2. 2 sur racine de 2, c'est racine de 2. Et donc la distance du point oméga au plan ABC est égale au rayon R de la sphère. Par suite, le plan ABC est tangent à la sphère S au point A. Question 4. On considère la droite delta passant par le point C et perpendiculaire au plan ABC. Question A. Détermine une représentation paramétrique de la droite delta. نعتبر المستقيم دلتا المار من النقطة C والعمودي على المستوى ABC. حدد تمثيل بارامتري للمستقيم دلتا. Donc ici on a la droite delta est perpendiculaire au plan ABC. Donc AB vectoriel AC est un vecteur directeur de la droite delta. Et on a le point C appartenant à la droite delta. Donc on a un vecteur directeur et un point. Donc on peut facilement déterminer une représentation paramétrique de la droite delta. إذا لدينا المستقيم دلتا عمودي على المستوى ABC. إذا AB vectoriel AC هي متجهة موجهة للمستقيم دلتا، ولدينا النقطة C تنتمي إلى المستقيم دلتا. إذن يمكن أن نحدد تمثيل بارامتري للمستقيم دلتا بسهولة. On a AB vectoriel AC, donc de coordonnées 1, 0, 1, est un vecteur directeur de la droite delta. Et le point C, de coordonnées moins 1, 1, 2, appartient à la droite delta. Donc une représentation paramétrique de la droite delta est إذن تمثيل بارامتري للمستقيم دلتا هو على الشكل x égale y égale z égale. Alors ici on a le point C de coordonnées moins 1, 1, 2. Donc devant x on va mettre moins 1. Devant y on va mettre 1. Devant z on va mettre 2.
Ensuite, on a AB, AC de coordonnées 1, 0, 1 est un vecteur directeur. Donc, devant X, on va mettre 1 fois T, c'est-à-dire plus T. Devant Y, on va mettre 0 fois T, donc ça va. Et devant Z, on va mettre 1 fois T, c'est-à-dire plus T, tel que T est un réel. Question B. Montrez que la droite delta est tangente à la sphère S en un point T, dont on déterminera les coordonnées. بين أن المستقيم دلتا مماس للفلك S في نقطة D محددا إحداثياتها. Donc ici, pour montrer que la droite delta est tangente à la sphère en un point D, il suffit de déterminer l'intersection de la droite delta et la sphère S. On a déjà déterminé une représentation paramétrique de la droite delta et on a déjà déterminé l'équation cartésienne de la sphère S. إذا لكي نبين أن المستقيم دلتا مماس للفلك S يكفي أن نحدد تقاطع المستقيم دلتا مع الفلك S. في السؤال السابق حددنا تمثيل بارامتري للمستقيم دلتا وسبق أن حددنا معادلة ديكارتية للفلك S. إذا لنحدد تقاطع المستقيم دلتا والفلك S. Soit M, X, Y, Z un point du plan. Alors M, X, Y, Z appartient à l'intersection de la droite delta avec le plan ABC équivalent A. Donc on va mettre la représentation paramétrique de delta. Donc on va mettre X égale moins 1 plus T, Y égale à 1, Z égale à 2 plus T. Et finalement, on va placer l'équation cartésienne de la sphère S. Donc on va mettre x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z moins 2 au carré égale à 2. Donc ici, il vaut mieux garder l'équation cartésienne de la sphère sous cette forme pour simplifier les calculs. Alors maintenant, on va remplacer x, y, z dans la sphère, dans l'équation de la sphère. Donc, alors, x moins 1, donc x on va remplacer par moins 1 moins t. Donc on va avoir x moins 1, c'est t moins 2. Donc on aura ici t moins 2 au carré, plus y moins 1. Alors 1 dans l'autre côté, on va avoir y moins 1 égale à 0. Donc on va avoir ici 0 au carré, plus z moins 2. Alors z moins 2, c'est t. Donc on va mettre t au carré égale à 2. Donc, on développe t carré. Moins 2 fois 2 fois t, c'est moins 4t. Plus 2 au carré, c'est-à-dire plus 4. Et plus t carré. Égale à 2. Donc t carré plus t carré, c'est 2t carré. Moins 4t. 4 moins 2, c'est plus 2. Égale 0. On factorise et on simplifie par 2. Donc ici, on va avoir t carré moins 2t plus 1 égale 0. C'est-à-dire, donc ça c'est identité remarquable, c'est t moins 1, le tout au carré, égale 0. C'est-à-dire, on applique la racine, on aura t moins 1 égale 0, c'est-à-dire t égale à 1. Alors maintenant, on remplace t dans x, y, z pour trouver les coordonnées du point intersection mx, y, z. Alors, x égale, donc ici on a x égale à moins 1 plus t. Donc moins 1, t c'est 1, donc moins 1 plus 1. Et y égale à 1. Et z égale t moins 2, ou bien t plus 2. Donc z égale 2 plus t, t c'est 1, donc plus 1. C'est-à-dire x égale 0, et y égale à 1, et z égale à 3. Par suite, delta
intersection ABC est égal le singleton D de coordonnées 0, 1, 3. Ainsi, la droite D est tangente à la sphère S au point D de coordonnées 0, 1, 3. Question D. Calculer le produit scalaire AC scalaire I plus K, puis en déduire la distance DA delta, c'est-à-dire la distance du point A à la droite delta. احسب الجداء السلمي AC سكالير I زائد K واستنتج المسافة مسافة A من المستقيم دلتا. On a AC égale A. Alors XC moins XA. Alors XC c'est moins 1, moins 0. Donc moins 1 moins 0 fois I plus YC moins YA. Donc 1 moins 1. 1 moins 1 fois J plus ZC moins ZA. 2 moins 1 fois K égale A. Donc ici on va avoir moins I, 0 et plus K. Donc AC scalaire I plus K est égal à, alors AC c'est moins I plus K scalaire I plus K. Égale à, on développe, moins I fois I c'est moins I au carré. Donc on va avoir moins I norme au carré. Alors moins I scalaire K c'est 0 car I est perpendiculaire à K. K scalaire I c'est 0. Il reste K fois K. Je vais avoir plus la norme de K au carré. Égale à, la norme de I c'est 1. La norme de K aussi c'est 1. Donc ici on va avoir moins 1 plus 1. C'est 0. D'où AC scalaire I plus K est égal à 0. Par suite, alors le vecteur AC est perpendiculaire à I plus K. Or, I plus K est un vecteur directeur de la droite delta. Donc voilà, ici on a I plus K. Donc le vecteur I plus K est un vecteur directeur de la droite delta. On a déjà dit ça. إذن I زائد K هو متجهة موجهة للمستقيم دلتا. Ici on a A. Alors AC est perpendiculaire à I plus K. Donc AC est perpendiculaire à la droite delta. إذن بما أن I زائد K هي موجهة للمستقيم دلتا و AC عمودي على I زائد K. إذن AC أيضا عمودي على المستقيم دلتا. Or, I plus K est un vecteur directeur de delta. Alors, la droite AC est perpendiculaire à la droite delta. Donc ici on a la droite AC. Donc la droite AC est perpendiculaire à la droite delta. Donc la distance du point A à la droite delta, c'est exactement la distance AC. Donc AC est perpendiculaire à delta. Alors, la distance D du point A à la droite delta est égale à la distance AC. إذا بما أن AC عمودية على المستقيم دلتا فإن المسافة مسافة A من المستقيم دلتا هي المسافة AC. Donc on calcule la distance AC. Alors on a déjà déterminé le vecteur AC. Donc voilà, le vecteur AC c'est moins I plus K. Donc ici on va mettre racine carrée de. Alors l'abscisse c'est moins 1. Donc on va avoir moins 1 au carré. Plus l'ordonnée c'est 0. Donc 0 au carré. Plus la cote c'est 1. Donc on va avoir 1 au carré. Alors ici on a moins 1 au carré c'est 1. Plus 1 c'est 2. Donc on va avoir racine de 2. Par suite, la distance du point A à la droite delta est égale à racine de 2.
Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.